Né à Nogent-sur-Marne, Florian Laurent Michel Bernot est un jeune homme de 24 ans qui ne se souvient pas de ses premières années, mais commence à construire sa vie en quittant Romans, la petite ville dans laquelle il a passé la majorité de son enfance. Il obtient sa licence et son master à Grenoble, cursus pour lequel il vivra aux îles Canaries durant 1 an, et qu'il définit lui-même comme le berceau de sa surrection. Malgré l'obtention de ses diplômes, l'auteur de l'œuvre poétique Héliocéiris est convaincu que ces papiers n'ont aucune valeur car tout ce qu'implique la vie, il l'a appris en dehors. C'est ainsi qu'il décide alors de faire participer le lecteur à la vie qu'il a vécue jusqu'à présent à travers un ensemble de sensations, d'histoires et de pensées qui ont rempli son existence. Pour plus de détails, nous accueillons avec plaisir sur Konosheretibu notre auteur Florian Bernot. Bonjour Florian, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Super. Alors, Florian, pour satisfaire en fait notre curiosité, nous aimerions savoir comment est-ce que, en fait, d'où est parti ce déclic-là? Comment est-ce que vous avez eu cette passion pour l'écriture? Eh ben, je dirais que, en fait, dans ma vie, c'est arrivé très très tôt. J'ai été dans un cocon quand j'étais petit, où il n'était pas trop possible de m'exprimer comme je le voulais. Et du coup, assez rapidement, dans la maison familiale à Romans, justement, parce que j'arrivais pas vraiment à exprimer ce que je ressentais très clairement, et parce qu'il y avait des choses que je vivais que je pouvais pas vraiment forcément raconter aux gens de mon âge, j'ai décidé de l'exprimer autrement, c'est-à-dire pas avec des mots, mais avec de l'écrit. Et tout simplement, quand j'étais au collège en France, j'ai eu rencontré un auteur, un conteur qui venait d'Afrique, qui parlait de poésie, mais qui racontait beaucoup ses histoires à l'oral. Et à travers cette rencontre, je me suis dit que j'aimerais faire pareil. Donc, je suis allé sur le petit ordinateur de mon collège et j'ai commencé à écrire les débuts de ce qu'est mon livre aujourd'hui là-bas. Et ensuite, j'ai laissé du coup, comment dire, une longue pause entre ces moments, entre le moment où j'ai commencé le livre, c'est-à-dire quand j'étais aux Canaries, après avoir un peu quitté tout ce que j'avais connu, j'ai décidé de reprendre l'écriture parce que c'était comment dire, un moyen d'expression qui me manquait, parce qu'aux Canaries, je me suis retrouvé un peu dans la même situation que quand j'étais à Romans, tout jeune, et que j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire avec des mots. Waouh, très belle histoire, Florian. Histoire vraiment touchante, hein? Alors, voilà, de plus, nous aimerons savoir qu'est-ce que nous retrouvons dans l'œuvre Héliocéiris? De quoi est-il question? C'est quoi Héliocéiris? Alors, Helios et Iris, avant tout, je dirais plutôt c'est qui, dans le sens où c'est le prénom que j'aimerais donner plus tard à mes enfants. C'est pour ça que j'ai appelé l'œuvre ainsi, parce que, étant donné que je l'ai commencé comme enfant, j'aimerais que, enfin, si possible, que cette œuvre puisse aussi servir aux autres enfants qu'il y a dans le monde, mais avant tout aux miens. Et c'est pour ça que je l'ai commencé en tant qu'enfant et que du coup, je l'ai dédié à tous les enfants qu'il y a sur Terre. Et Helios et Eris, peut-être j'aurai 2 filles ou 2 garçons, mais j'espère du coup que ce sera le prénom que je pourrai donner à mes enfants. Et justement, en parlant d'enfants, les thèmes principaux qui sont celles de mon œuvre, c'est avant tout la famille, mais aussi la tradition, l'héritage et le sacrifice. La famille, c'est le thème principal, qui est pas forcément évoqué tel quel, mais qui est mis en lumière à travers l'histoire. Le sacrifice, c'est plutôt l'action que je pense qui permet à tout le monde de connaître sa vraie valeur intérieure. Et ensuite, la tradition et l'héritage, c'est les 2 points par lesquels chaque personne transmet aux autres humains, mais avant tout à travers sa famille, ce qu'il est et ce qu'il a été.
L'héritage, c'est plus une question de futur, alors que la tradition, c'est plutôt une question de passé, quoi. Alors, Florian, est-ce qu'il y aurait un message en fait que vous adressez à votre lectorat? Est-ce que voilà, dans cette œuvre-là, il y a une leçon que nous pourrons tirer? Eh bien, je dirais que pour n'importe quelle personne qui lirait le livre, la chose à retenir, la plus importante, c'est que ce qu'on vit dans notre vie est fait pour être transmis. C'est avant tout pour ça qu'on vit des expériences, pour pouvoir ensuite les transmettre aux gens. Ce que j'entends par transmission, c'est pas forcément que d'autres gens vivent la vie de la même manière que nous l'avons vécue, mais que n'importe qui puisse avoir une trace et une sensation des expériences qui ont été celles de ses proches ou celles d'autres personnes. Et c'est avant tout pour ça que j'écris, parce que j'ai eu une vie assez particulière et j'ai toujours eu le sentiment que, en laissant une trace, elle pourrait servir autant à mes enfants qu'aux membres de ma famille qu'ensuite je connaîtrais pas. Et j'ai toujours eu cette envie de transmettre des choses aux gens. C'est bien pour ça que je suis professeur. Et du coup, à travers les écrits, c'est une manière de plus de transmettre. Mais si quelqu'un lit Hélios et Iris, alors qu'ils peut-être prennent le temps d'écrire de temps en temps ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, ce qu'il considère important dans sa vie, pour qu'ensuite d'autres gens puissent le lire et que chaque personne qui vit sur cette terre puisse influencer les autres, comme une sorte de boucle sans fin, quoi. Tout le monde a la capacité d'écrire, donc tout le monde a la capacité de transmettre. D'accord. Merci beaucoup, Florian. Merci pour votre disponibilité. Merci pour cet échange qui a su certainement éveiller en nous l'envie de vous lire. Ainsi, nous laissons le soin justement au lecteur de découvrir la beauté de ces vers, de découvrir le secret qui se cache dans vos pages. Merci beaucoup, Florian, et nous vous souhaitons une très bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Hélios et Iris, dont l'auteur est Florian Laurent Michel Bernot, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.